Évitons de combattre nos belles-sœurs, nos beaux-frères et tout le reste. Mais simplement, confions toutes choses au Seigneur. Abandonnons-lui toutes choses. Mettons toutes choses en prière. Même si ta belle-sœur est mauvaise, même si elle est vraiment mauvaise, prie. Il existe un Dieu au-dessus d'elle. Il existe un Dieu au-dessus de son mari. Il existe un Dieu au-dessus de toi. Par honneur pour ce Dieu, la première personne vers qui tu dois te tourner, c'est vers lui, c'est vers son Saint-Esprit. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Comment est-ce qu'on peut parvenir à se détacher? Comment est-ce qu'on peut parvenir à laisser aller notre frère qui s'est marié, notre sœur qui s'est mariée, ou bien mon fils qui se marie ou ma fille qui se marie? C'est cette question que je vais essayer de répondre aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Et j'aborde ce sujet parce qu'il y a de plus en plus d'histoires de couples qui sont détruits, de couples qui vont mal à cause de la mauvaise influence soit du beau-frère, de la belle-sœur, de la belle-mère, du beau-père. Et à la base de tout ça, c'est l'ignorance des lois qui régissent nos mariages. Vous savez, ce matin, j'ai publié le témoignage d'une jeune femme avec qui je suis sur Facebook, qui vient justement de vivre cette mauvaise expérience de la mauvaise influence des beaux-parents et on va dire même de la maîtresse aussi, sur son couple, parce que son couple a été détruit, simplement. Cette jeune femme s'est mariée, mais malheureusement, au bout de 2 ans, comme le bébé tardait à arriver, son mari a commencé à recevoir des pressions de la belle famille, parce que, en général, c'est souvent ça, c'est souvent ce qui se passe avec les Africains. On veut que la femme fasse très vite des enfants, et si elle n'en fait pas, voilà, on considère qu'elle n'a plus lieu d'être dans ce foyer. Donc voilà. Et donc il y a eu cette mauvaise influence, et le mari a cédé à la pression, il allait voir ailleurs. Et bon, vous imaginez bien ce qui peut se passer dans de telles circonstances. Et pour couper court, le mariage a été détruit. Cette histoire n'est pas la première dans le genre, et malheureusement, elle ne sera pas la dernière. Je voudrais apporter ma petite contribution aujourd'hui pour aider. Et les personnes que je souhaite aider, c'est les beaux-parents, les belles-mères, les belles-sœurs, les belles-filles et tout le reste. Alors, comme je l'ai dit, après avoir médité, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle les beaux-parents ont tendance à s'y dans la vie de leur fille, de leur fils, c'est souvent parce qu'ils ont du mal à laisser aller. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne formeront plus qu'une seule chair. Donc, Dieu veut que, pour qu'on puisse vraiment être unis avec notre conjoint, qu'il y ait au préalable détachement avec nos parents. Un détachement sans lequel l'union ne peut pas avoir lieu. Sauf qu'il y a des parents qui n'arrivent pas à se détacher de leur enfant. Il y a des parents qui n'arrivent pas à laisser aller leur fille. Il y a des parents qui n'arrivent pas à laisser aller leur fils. Et c'est à eux que je voudrais m'adresser aujourd'hui, parce qu'il ne suffit pas de critiquer, il faut pouvoir apporter des solutions. Et la solution que j'ai, c'est une chose que le Seigneur m'a révélée un jour, alors que je discutais avec une maman dans le Seigneur, une femme vraiment extraordinaire, qui me racontait donc son expérience de la perte de sa fille, parce qu'elle a perdu sa fille de 12 ans. Et elle me parlait de cette expérience en me disant que le jour où ça lui est arrivé, elle s'est retrouvée impuissante, parce qu'elle était devant le corps de sa fille. Tout l'argent du monde ne pouvait pas la ressusciter. Rien ne pouvait faire revenir sa fille. Et elle me dit qu'à ce moment-là, elle a compris que, en fait, quand Dieu te donne un enfant, ce n'est pas ton enfant, c'est son enfant. Vous savez, les beaux-parents ont souvent l'habitude de dire « Oui, c'est mon fils, j'ai souffert pour l'élever. Oui, il a tété mon sein, il a été dans mon ventre. » Je voudrais te dire aujourd'hui que si tu as eu la grâce de porter un enfant dans ton ventre un jour, c'est à cause du Seigneur. C'est Dieu qui a mis cet enfant dans ton ventre. Et que tu ne peux pas te permettre de vouloir posséder quelqu'un. Ni ton fils, ni ta fille, ni ton frère, ni ta soeur, ni personne. Ni même la femme qui est mariée à un homme et qui veut le posséder. Parce qu'il y a aussi ce problème qui se pose de certaines femmes qui entrent dans le mariage avec l'intention de diviser la famille de leur mari. C'est-à-dire, elle veut posséder le mari, elle veut le séparer complètement de sa famille. Il n'est pas question de ça. La parole de Dieu nous parle de séparation dans le sens du détachement. Mais il n'est pas question de venir avec un esprit de division et de destruction. Ça aussi, ce n'est pas bien. Donc, mon point aujourd'hui, c'est de dire qu'on ne peut pas vouloir posséder une personne. Il n'est pas normal, par exemple, qu'une belle-mère cherche à donner des ordres, des consignes dans un foyer. Ce n'est pas à toi, belle maman, avec tout le respect que je te dois, de choisir les prénoms de tes enfants. Ce n'est pas à toi d'établir comment l'argent doit circuler dans le foyer. Ce n'est pas à toi d'organiser le foyer. Ce n'est pas à toi de leur imposer des choses. Ce n'est pas à toi de leur dire comment ils doivent mener leur vie. Tu peux faire des propositions, tu peux apporter des conseils de sagesse qui vont les aider, qui vont être comme des solutions pour eux. Comme Jéthro. Je vous conseille vraiment de lire dans le livre d'Exode l'expérience de Jéthro. Jéthro, c'était un beau-père solutionneur.
Il est venu rendre visite à Moïse. Et quand il est reparti, Moïse s'est retrouvé avec des solutions. Moïse s'est retrouvé soulagé. Le rôle des beaux-parents, ce n'est pas de détruire, de semer le trouble, la division. Des histoires à non plus finir. Mais le rôle des beaux-parents, c'est d'aider les enfants à construire. Si ta belle-fille ne fait pas d'enfant, tu sais que tu peux prier, tu sais que c'est Dieu qui donne la vie. Est-ce que tu sais que tu peux invoquer le Seigneur pour qu'il puisse débloquer les entrailles de ta belle-fille? Mais souvent, ce qu'elles font malheureusement, c'est qu'elles se précipitent pour aller trouver une autre femme à leur fils. Mais c'est très grave de faire ça. C'est très grave. C'est une forme de sorcellerie, comme je l'ai dit sur ma page Facebook ce matin. Pour éviter de faire une longue vidéo, je voudrais aujourd'hui juste encourager une maman, une jeune femme ou un jeune homme à éviter de se prendre pour Dieu en fait. Parce que c'est Dieu qui est le pourvoyeur, c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. Peut-être que tu as beaucoup d'argent, peut-être que tu es quelqu'un de très riche. Sache que c'est par la grâce de Dieu, même si c'est parce que tu fais des affaires. Peut-être que tu as un don dans les affaires et que grâce à ce don, tu as pu avoir un bon compte en banque et tout ça. Mais sache que c'est par la grâce de Dieu, parce que tout n'est que grâce. L'argent qui est dans tes mains, c'est Dieu qui a mis cet argent-là pour que tu le gères. Toutes ces choses que nous avons ne sont que le fruit de la grâce de Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires. Et je voudrais vraiment aujourd'hui apporter ce conseil à une belle sœur, à une belle fille. Peut-être que votre frère est celui en qui vous avez beaucoup investi, ou bien ton fils, maman, est celui sur qui tu as beaucoup investi. Juste au moment où il commence le travail, il vient te présenter une fille. Et là, tu vois tous tes espoirs de gain s'écrouler. Et souvent, malheureusement, quand c'est comme ça, on commence à combattre la fille d'autrui. Mais c'est une mauvaise façon de penser. Il faut pouvoir s'attendre à Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Prie. Pendant que tu élèves ton fils, que tu fais tous tes efforts pour qu'il devienne quelqu'un dans la vie, prie. Demande aussi au Seigneur de lui donner une bonne fille. Une fille qui va coopérer avec toi. C'est comme ça qu'on fait. Mais il ne faut pas d'office se mettre sur la défensive et commencer à combattre toute fille que ton fils va te ramener ou bien toute fille qui va entrer dans la vie de ton fils. C'est le genre de choses qui se gèrent dans la prière. Parce que Dieu est notre source en fait. Si tu veux avoir la paix avec ta belle-fille, tu peux l'anticiper parce que c'est le genre de choses qu'on anticipe dans la prière. Mais évitons de combattre les gens. Évitons de combattre les gens. Vraiment. Rien ne nous appartient. Ayons la crainte de Dieu. Je vous assure. Parce que ce fils dont tu n'arrêtes pas de dire que oui, c'est mon fils, je l'ai allaité, il a passé 9 mois dans mon ventre. Ce fils, si Dieu te le reprend aujourd'hui, tu ne pourras rien faire. Si Dieu lui prend son souffle de vie, je t'assure que tu vas te retrouver impuissante. Tu aurais tellement de choses à dire sur le sujet. Et je crois que je vais en dire. Je ne sais pas, peut-être je vais même écrire un livre là-dessus. Il y a de fortes chances parce que moi aussi j'ai des expériences. Mais pour aujourd'hui, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vraiment encourager les uns et les autres à s'abandonner au Seigneur et à éviter de vouloir posséder les gens. On ne possède pas les gens. On ne possède pas les gens. C'est le Saint-Esprit seul qui a le droit de contrôler la vie des gens. C'est le Saint-Esprit seul qui a le droit d'établir un certain ordre dans un couple, dans un foyer. Un petit mot aussi pour ces femmes qui acceptent de détruire des couples. Un homme vient te voir, tu sais qu'il est marié, tu acceptes. C'est une grosse malédiction pour toi. Parce que même si tu parviens à détruire ce couple, sache qu'on ne construit jamais son bonheur sur le malheur d'autrui. Ce n'est qu'une question de temps. Mais si tu as fait ça, ma soeur, tu es dans de beaux draps. Il faut prier, supplie, demande au Seigneur de te révéler la marche à suivre. Parce que c'est des choses qui ramènent la malédiction. Évitons de posséder les gens, mais mettons notre confiance en Dieu. Parce qu'à bien y regarder, l'origine de tous ces problèmes, c'est le manque de confiance en Dieu. Les gens ne se confient pas en Dieu. Les gens ne croient pas la Bible quand elle nous dit que Dieu a pour nous des plans de paix et de bonheur. Il est celui de qui nous devons dépendre. Évitons de posséder les gens. Personne ne peut posséder personne. Parce que tout vient de Dieu. Et pour toutes les choses que nous détenons, nous avons simplement à demander à Dieu la sagesse de savoir comment les gérer. Évitons de combattre nos belles-sœurs, nos beaux-frères et tout le reste. Mais simplement, confions toutes choses au Seigneur. Abandonnons-lui toutes choses. Mettons toutes choses en prière. Même si ta belle-sœur est mauvaise, même si elle est vraiment mauvaise, prie. Il existe un Dieu au-dessus d'elle. Il existe un Dieu au-dessus de son mari. Il existe un Dieu au-dessus de toi. Et par honneur pour ce Dieu, la première personne vers qui tu dois te tourner, c'est vers lui, c'est vers son Saint-Esprit. On va terminer sur cette parole. Il dit que le mariage doit être honoré de tous. Parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Mais bien aimés, que ce soit une maman, une sœur, un frère, qui que ce soit, que le mariage soit honoré de tous. Le mariage est une institution divine. Donc si tu respectes Dieu, arrête de vouloir jouer le rôle de Dieu dans le foyer de ton fils, dans le foyer de ta fille, dans le foyer de ton frère, dans le foyer de ta sœur. Arrête de vouloir prendre le rôle de Dieu. C'est de l'orgueil.
Humilions-nous devant le Seigneur et reconnaissons que lui seul est Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.